à vous pour la guidance de janvier 2026. Donc, Scorpion, lunaire, ascendant et, oui, solaire, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois, si cela vous intéresse. Donc, j'espère que vous allez bien aussi, les scorpions. Je vous souhaite une bonne année et tout ce que vous désirez. Donc, comme d'habitude, pour la guidance, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Voilà, on y va avec la guidance. Qu'est-ce qui vous attend, les scorpions, pour janvier? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la purification, le potentiel. Donc, il y a vraiment un renouveau pour vous. Donc, pour ce mois de janvier qui annonce vraiment cette nouvelle année, un nouveau cycle, c'est vraiment pour vous. Je me souviens pas trop c'est quoi qui était pour décembre, mais j'ai l'impression que c'est justement pour vous, c'est un nouveau cycle, une purification qui s'est faite. Ou durant le mois où ça continue aussi, où il y a le potentiel. Il y a vraiment l'ouverture oui, on a la transformation au dos. Donc, on a l'ouverture de quelque chose qui va vous permettre de peut-être plus vous concentrer sur vous, sur ce que vous désirez, sur votre entourage. Donc, c'est vraiment un nouveau cycle, une purification qui s'annonce plus grand, même grandiose, pour vous accomplir. Il y a le potentiel ici. Donc, il y a des succès, il y a des accomplissements aussi, tant au niveau personnel que peut-être sentimental, peut-être même professionnel. Donc, il y a vraiment cette ouverture vers des concrétisations ici, parce que là, c'est le temps de les mettre, c'est le temps aussi de vous y consacrer, parce que c'est suite à cette purification qui s'est faite, ce nettoyage qui s'est fait, où ça fait la place à ce que vous souhaitez et que vous puissiez avec ce potentiel de réussite. On va compléter. Qu'est-ce qui vous attend, les amis scorpions? Fabulation et mensonge. Donc, vous voyez, cette purification, c'est ça ici. C'est que maintenant, vous êtes dans une vérité. Vous êtes dans une certaine justice aussi, ou que peut-être par le passé, ça a été difficile, où il y a eu des choses qui ne s'est pas réalisées comme vous le souhaitez. Il y a eu des problématiques, peut-être même des mensonges, des difficultés aussi au niveau de l'expression, ou par rapport aux autres, qu'il y a eu des non-dits, la méchanceté aussi. Là, il y a cette purification vers quelque chose de plus potentiel, vers des concrétisations, des accomplissements, parce que là, il y a l'ouverture, il y a vraiment les portes qui s'ouvrent pour vous, et on a la douce étreinte, c'est vraiment quelque chose de douceur, c'est vraiment ce nouveau départ même, ce commencement qui s'annonce pour vous, c'est vers quelque chose de plus tranquille, plus dicté sur cette douceur ici, en comparé de peut-être les années passées où ça a été difficile. On va aller voir avec l'animal totem qui va vous accompagner pour les scorpions pour janvier. Bah oui, on a le papillon. Transformation. On l'avait au dos ici, cette transformation avec un papillon, et on a le papillon, l'animal totem. C'est vraiment cette transformation. J'ai l'impression que là, vous êtes dans un renouveau. Puis je pense que c'est même un attribut pour vous, les scorpions, cette transformation. Donc, avec le papillon. Tu abordes une nouvelle phase de ta vie et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celui-ci te transmettra avec douceur, renouvelée, renaissance et légèreté. Il y a encore cette douce... On parle de douce étreinte, mais j'ai l'impression que c'est cette douceur qui s'annonce avec ce renouveau, ce commencement, cette transformation qui s'annonce. Donc, vous êtes dans une phase de renouveau ici dans laquelle, là, il va aller plus vers quelque chose
de doux, de tranquille, de potentiel, où il y a vraiment les portes qui s'ouvrent pour vous. C'est le feu vert à faire les choses, d'entreprendre et de concrétiser les choses, de laisser derrière soi les difficultés, les complexités aussi, les mensonges et tout ce qui était difficile. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour janvier? C'est drôle. On a le 9 de coupe. Vous voyez, carte centrale, en plus, les souhaits. Faites un souhait, les amis, avec le 9 de coupe. Mais on parle aussi de satisfaction, d'accomplissement. On parle vraiment que les choses sont en train de se placer pour vous. Ah oui, on a eu la tour, les changements, il y a eu des révélations, des déclics, des destructions, le chaos qui s'est déroulé. Et là, vous êtes dans une reconstruction, dans cette transformation vers les accomplissements, vers une satisfaction, vers aussi un peu plus concentré sur ce que vous souhaitez que vous entreprenez les choses pour y aller. On a le 5 de coupe. Moi, je le vois en positif, ce 5 de coupe. Suite à ces cartes, c'est là où vous êtes prêt à laisser derrière soi ce que vous avez perdu sur les mensonges, sur tout ici un passé. Et là, vous êtes prêt à relever la tête, dos droit et de continuer d'avancer ici avec ce potentiel vers quelque chose de plus de douceur qui vous accompagne, plus de sérénité aussi en comparé des peut-être des années passées et que là vous êtes prêt à aller vers ce changement, même si avec la tour c'est souvent un changement qui est inattendu mais qui doit se faire. C'est pour le meilleur, c'est pour que vous puissiez prendre le contrôle, que vous puissiez faire les choses pour vous et de vous concentrer sur ce que vous souhaitez ici. Et c'est, j'ai l'impression, même si au premier abord qui peut être difficile, parce que la transformation, le changement qui est souvent inévitable aussi, c'est difficile à peut-être même à l'accepter, mais là, j'ai l'impression que même si c'est une difficulté, pour moi, si vous allez rester, vous allez continuer sur le chemin. Vous allez reprendre les choses en main, vous allez voir d'un autre œil peut-être ce changement et que là, vous allez en profiter pour vraiment vous ouvrir et aller vers cette transformation, accueillir cette transformation et aller vers ces portes ou que le potentiel de choses que vous souhaitez accomplir. Donc voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Je vais prendre 3 cartes à l'avenir avec celui-ci. On va voir qu'est-ce qui vous attend, les scorpions. Nouveau professionnel vie active. Juste. On a le doute, bien sûr. Hésitation, réflexion. C'est tout à fait normal. On a la simplicité, authentique, vérité. Donc, malgré, il y a peut-être une certaine hésitation. Peut-être vous avez une proposition, une occasion, ou vous êtes dans une, peut-être remise en question, une période de réflexion sur des doutes que vous avez. Et là, vous êtes avec la simplicité, soyez authentique. Allez chercher cette vérité. Prenez le temps justement de réfléchir et de voir qu'est-ce que vous souhaitez ou est-ce que ou dans le travail où vous êtes, est-ce que c'est encore quelque chose qui vous correspond ou non? Et est-ce qu'il y a quelque chose que pour vous sentir accompli, il y a peut-être quelque chose que vous désirez faire. Donc, prenez le temps à réfléchir, à vous questionner, à prendre le temps de laisser infuser ces doutes que vous avez et d'aller chercher cette vérité. Ou soyez dans cette simplicité aussi. Parce que là, on a le sablier qui parle d'attente contre temps. Donc, prenez ce temps ici. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moment à vous avancer dans quelque chose. C'est plus cette invitation à réfléchir ou à faire quelque chose de simple sans trop
sans trop vous préoccuper des choses. Parce que là, il y a une préoccupation qui risque d'aller dans cette hésitation, de doute, de ne pas savoir trop où aller. Donc, faites juste le temps de réfléchir ici. Il y a ce potentiel ici. Quelle que soit la direction que vous allez prendre, c'est quelque chose qui va vous correspondre. C'est juste que là, vous êtes dans l'indécision et prenez le temps d'aller chercher cette vérité, cette authenticité. Donc, vérifiez aussi. Donc, oui, vous avez des options, mais vérifiez ces options. Cherchez les informations, ce que vous avez besoin, observez pour mieux prendre la direction que vous n'allez pas regretter par la suite. Voilà. On va compléter. On a la bâtisse, on a la santé, on a l'enfant. Vous voyez, il y a vraiment un renouveau, un nouveau départ ici, un bien-être, quelque chose qui est en train de s'améliorer. Peut-être c'est l'endroit où vous êtes. Il y a comme peut-être du changement qui se fait. Peut-être vous étiez dans un travail où ça a été difficile, l'atmosphère était difficile, quoi même peut-être toxique pour certains, mais c'est peut-être ici que vous êtes en train dans l'indécision, peut-être de rester ou de partir, mais j'ai l'impression c'est justement réfléchissez, observez, voyez, questionnez-vous sur la place où vous êtes, si ça vous intéresse encore ou non, si vous désirez d'autres choses. Donc, il y a quand même une amélioration. J'ai l'impression que cette amélioration qui s'annonce, cette chose qui s'ancre, c'est que c'est justement en étant dans cette authenticité, d'être authentique, d'être sincère dans ce qu'est-ce que vous souhaitez, de trouver cette simplicité. J'ai l'impression que c'est de trouver un équilibre entre le sérieux et s'amuser. Peut-être c'est pour ce côté-là qui va être important pour vous trouver cet équilibre pour justement vous permettre de mieux réfléchir, d'être plus au calme aussi. Et de prendre du recul aussi par rapport au côté sérieux et que ça vous permet de clarifier les choses, puis de vous positionner, prendre la meilleure décision pour vous et la direction qui va suivre. Donc, ça peut concerner aussi un enfant. Il y a quand même quelque chose qui est en train de s'améliorer, qui est en train d'avancer. Ça peut être aussi, moi, la carte de l'enfant, non seulement ça concerne un enfant, ça peut concerner aussi nouveau départ, mais pour moi, ça me parle aussi de projet, de naissance. Il y a même quelque chose qui est en train de... Peut-être c'est concernant ça ici, ce projet, qui est en train d'apporter certains doutes, peut-être des peurs aussi, des choses, des incertitudes de la concrétisation, ce projet ou qu'il voit le jour. Mais j'ai l'impression, c'est justement, prenez le temps de clarifier, si vous avez un plan, peut-être il y a des moment dans le plan à modifier pour retrouver pour renforcer ce plan pour que vous puissiez concrétiser au moment venu ce projet ou la chose qui vous préoccupe. Donc, voilà pour la partie pro. Donc, vous voyez, ça peut parler au niveau professionnel, mais ça peut aussi parler pour d'autres si ça vous touche plus au niveau personnel. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de se construire. C'est peut-être cette construction qui vous apporte des doutes, qui vous permet de réfléchir ou qui vous invite à réfléchir justement. Donc, on y va avec le sentimental relationnel. On a la stratégie. C'est un peu ça. Fuis-moi, je te suis. Psychologie amoureuse, mais la stratégie aussi, c'est la méthode à faire. Donc, il y a peut-être une problématique. Il faut peut-être, pour pas se voiler la face ou de fuir cette problématique, il y a peut-être de trouver des solutions, des compromis, de voir, de s'exprimer. Donc, c'est cette stratégie à prendre pour pouvoir
surmonter les difficultés et trouver des solutions aussi à cette problématique. On va aller voir le reste, oui, les cycles. Répéter les mêmes schémas déjà vus et leçons karmiques. Peut-être, il y a peut-être encore quelque chose, un schéma qui se répète aussi, que là, il y a un besoin d'être stratégique, il y a un besoin de trouver des solutions pour sortir de ce schéma. Il y a peut-être des blessures aussi. On a la haine, on parle de destruction, rancune et blessures cicatrisées. Je vais rajouter juste une carte sur la haine. Voir. On a l'absence de sentiments amoureux, amitié et sexe frêne. Donc, j'ai l'impression ici, c'est que peut-être il y a une habitude à peut-être avoir des sentiments envers quelqu'un qui n'est pas réciproque. Et ça revient. Il y a peut-être une affaire ici à trouver une méthode pour sortir de ce schéma. Et on a l'amitié. Donc, il y a peut-être quelque chose ici que... Je vais compléter ici, mais ça me parle, c'est que c'est un schéma, c'est quelque chose qui... soit c'est vraiment, il n'y a aucune réciprocité, il y a des sentiments, ou c'est qu'il y a une certaine retenue par rapport à par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments, qu'il y a eu, peut-être, c'est votre côté qui a eu des blessures qui vous empêchent peut-être de vous ouvrir à l'amour, peut-être c'est l'autre personne ici. Donc, il y a peut-être cette situation, sinon c'est vraiment, il y a une absence de sentiments de l'autre, et c'est comme si, il y a ce schéma qui se répète. Bon, je vais compléter, on va voir. Le sentimental relationnel. Bon, on a l'illusion, la réconciliation, triangle amoureux. Triangulaire. Ok, oui. C'est un peu délicat à dire ici. J'ai l'impression que c'est une situation assez limitée pour certaines personnes, même quelques-uns. J'ai l'impression que, oui, il y a une tendance pour certains d'avoir des sentiments envers quelqu'un qui peut-être n'est pas disponible, qui n'a pas les mêmes sentiments pour vous, ou que c'est plus une personne qui vous voit en ami, et que là, ça crée une certaine, j'irais pas jusqu'à dire de la haine, mais une certaine énergie négative. Parce que là, c'est comme si vous êtes dans ce schéma répétitif, il y a une certaine désillusion qui fait, et que là, il y a certains besoins pour durant le mois à revoir et à comprendre peut-être, parce que là j'ai la réconciliation, mais j'ai l'impression que cette réconciliation c'est envers vous. C'est que là maintenant vous allez prendre un peu plus conscience des choses qui se répètent, de les comprendre, de les régler, de passer par-dessus, de vous réconcilier envers vous, parce que là il y a certaines, soit que c'est une relation dans laquelle vous mettez beaucoup d'énergie et que ça crée une certaine oubli. Avec le sacrifice, ici, je le vois plus en oubli, de vous oublier, de vous concentrer sur des personnes qui n'en vaut pas la peine parce qu'ils n'ont pas les mêmes sentiments que vous. Que ce soit en amour, des sentiments amoureux, mais ça peut être aussi en amitié. Ça peut même parler en amitié ou que pas qu'il se joue de vous, c'est plus le côté où il vous prend pour acquis. Et que là, vous vous épuisez à comprendre, à vouloir que l'autre personne peut-être vous voit, qui accepte
vos sentiments et c'est ça que j'ai l'impression que ça vous épuise. Mais avec la réconciliation au centre et que avec les cycles, j'ai l'impression que c'est justement, vous allez pouvoir comprendre les choses, de pouvoir, oui, accepter que vous n'avez pas les mêmes sentiments et que comprendre aussi que peut-être la personne ne vous mérite pas. Tant au niveau amoureux qu'au niveau amical aussi. Et que peut-être, là, maintenant, vous allez faire un choix. Vous allez aussi voir la vérité. Et que, vous allez prendre les méthodes pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de cette situation et tourner même la page. Ou d'apprendre de cette leçon, de vous réconcilier aussi avec vous et de pouvoir avancer ici et laisser derrière soi des choses qui n'étaient pas pour vous. Simplement qui n'étaient pas pour vous. Et là, vous laissez derrière vous ces énergies ici et qu'on parle d'ouverture avec l'énergie, la carte de la triangulaire. Pour moi, ça va être aussi une énergie d'ouverture. Donc, une énergie d'ouverture dans laquelle vous allez pouvoir enlever ces énergies négatives et passer à autre chose. C'est peut-être ça, ces doutes, cette réflexion ici, c'est pour pouvoir aller vers un mieux, un bien-être et que c'est cette transformation. C'est que maintenant, j'ai l'impression cette transformation, ce nouveau cycle qui va s'annoncer si vous allez vraiment, dans cette réconciliation, de laisser derrière vous ces personnes et ces énergies, c'est pour aller vers un meilleur. Fait quelque chose de plus de douce étreinte, c'est un peu ça. Ça peut parler envers quelqu'un maintenant qui va être le mieux pour vous, la bonne personne, parce que là, vous êtes dans une phase où de transformation, vous ne laissez plus ces schémas vous se répéter ou que vous allez comprendre que même si ça se répète, là, c'est vous allez vous en éloigner et que cette douce étreinte aussi, c'est envers nous, c'est cette réconciliation. J'ai l'impression, si ça me parle pas envers quelqu'un, c'est plus envers une autre personne, ça va être envers vous, j'ai plus l'impression, parce que là, vous allez vous accepter et vous allez accepter aussi que c'est pas tout le monde avec qui on peut être, que il y a certaines personnes qui ne méritent pas votre amour ou votre amitié. Voilà. Moi, j'ai dit c'est un peu délicat à dire, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour certaines personnes, très, très, très peu de personnes ici. Donc, sur des notes plus joyeuses et de douceur, on va aller voir avec les messages. On va terminer avec les messages. Donc, celui avec... on va commencer par les plumes. Celui des plumes. Votre message, les scorpions. On a la plume hibou. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Donc, très beau message de fin. Donc, voilà avec la plume hibou. On va terminer pour clôturer avec celui-ci. Votre guidance, les scorpions. On a, se remettre en question. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc, se remettre en question. J'espère que vous voyez. Donc, voilà pour le message pour clôturer. J'espère que ça vous a
aidé, ça vous a plu cette guidance, les scorpions. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bye bye!